Ce qu'essayent de faire on va dire les bonnes agences de pub, c'est d'essayer d'apporter des choses dans la vie des gens en fait. Voilà. Et nous, on essaye de le faire au jour le jour en fait, et ça prend plein de formes différentes. Moi, ce qui me touche en général, c'est tout ce qui est, à un moment donné, en résonance avec la société. C'est-à-dire que tout ce qui, à un moment donné, une marque doit avoir un point de vue aujourd'hui. Une marque a un rôle dans la société. Vous ne faites pas que des voitures pour rouler, vous ne faites pas que du jus d'orange, vous ne faites pas que des lave-linges, ou même la personne, c'est toujours très rigolo, qui a créé l'entreprise. Pourquoi elle l'a créée? Et là, souvent, on trouve des choses intéressantes. Et là, on trouve des choses qui résonnent avec les gens. Et là, on trouve des discours qui commencent à devenir pas bullshiteux, juste, qui résonnent. Et on ressort de là en se disant ça m'a plu, ça m'a pas plu, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais au moins j'ai un avis. Comme les gens ne nous attendent pas et que les gens de manière générale, et en particulier les jeunes en fait, sont plus du tout réceptifs en fait par rapport au message, au bullshit que parfois, comment dire, ils peuvent percevoir en fait ce que disent les annonceurs et les agences comme du bullshit. En fait, ils ont besoin de preuves. En fait, on s'est rendu compte que notre champ d'expression, il était devenu plus important que la pub elle-même. On oublie un peu des fois, et on est obligé de le redire de temps en temps, mais la pub, c'est un truc très con. C'est de dire que vous êtes meilleur que les autres. C'est ça la pub. Hein. Faire la publicité de quelque chose, c'est dire mon produit ou mon service est mieux que le tien. Ce qui des fois est vrai, mais des fois dans la pub, on est très emmerdé parce qu'en fait, quand votre client il vous dit on a ça, on leur dit mais ça en fait tout le monde l'a. Donc comment on va faire Enfin, une bonne pub, c'est déjà, moi, à mon sens, une pub qui part d'un insight fort conso, en gros. On se dit que voilà, ça répond à une question, à une demande sociétale. Ce qu'a fait Marcel sur les fruits et légumes moches, c'était très juste parce que ça répond vraiment à un problème environnemental, à un problème de société, vraiment de fond. Et vraiment, la pub, elle prend toute son ampleur parce que ça répond à ça. Ça répond à un vrai problème de société. Et évidemment, puisqu'on se parle de com, ça rejaillit évidemment positivement sur les marques, à chaque fois sur les annonceurs. C'est-à-dire quand on fait du bien aux gens et quand on ne le fait pas d'une manière cynique, en fait, du coup, ça rejaillit forcément positivement sur soi. Quand Starbucks, aux États-Unis, appelle les citoyens à voter, c'est quand même assez phénoménal. C'est-à-dire que ce n'est pas une campagne de l'État qui dit « citoyens, allez voter ». C'est Starbucks qui prend à un moment donné, qui se dit « ça, c'est important ». Donc j'estime, moi, en tant que marque actrice, en tout cas de la société, que si je peux inciter des jeunes générations à aller voter, je trouve ça bien. Donc, une marque aujourd'hui doit avoir un point de vue. C'est ce que j'essaie de défendre assez souvent auprès de mes clients. C'est quoi votre point de vue? C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous faites quoi pour la société? Et ça passe aussi par leur capacité aussi de nous laisser entrer dans leur cuisine, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident, on peut le comprendre, qu'un annonceur ait envie de laisser son agence, même s'il y a des relations de confiance, laisser entrer son agent dans ses cuisines. Quand ils le font, ils sont souvent récompensés. Donc c'est vrai que nous, on essaye de pas juste traiter, en fait, pas juste d'être en fin de parcours, entre guillemets, en faisant juste une publicité sous une forme classique, mais d'essayer d'intégrer au maximum, bon, dans la mesure où les annonceurs nous laissent le faire, hein, mais d'essayer d'intégrer au maximum le marketing, ou même parfois carrément l'industrie, en leur disant que, en fait, les gens, ils n'ont plus besoin ils n'ont plus envie d'entendre des discours, mais ils ont envie de voir des preuves, en fait. Qui dit preuve, dit souvent créer des produits qui vont générer des comportements différents. En fait, on a fait cette campagne pour Milka, le dernier carré, où on avait enlevé le dernier carré à chaque tablette de chocolat. Et là, on s'est dit, merde, c'est vrai que en fait, le produit est communicant. Dans le produit, il y a une idée, en fait. Et on s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas, en fait? Pourquoi nous, on ne créerait pas des produits? Alors, est-ce que les produits communicants sont l'avenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça marche super bien. Que ça soit nos Illustrift de Buzzman ou les bracelets connectés de Nike pour aller faire du running ou même des applications, hein, parce qu'on parle d'objets connectés, ça peut être aussi une appli de running, ça peut être Nike Plus sur son smartphone. En tout cas, je trouve que proposer un service,
c'est déjà aller vers quelque chose qui est plus promotionnel, qui est de l'ordre d'aider les gens dans leur quotidien. Et je trouve que c'est une nouvelle façon de communiquer, je trouve ça super intéressant. Ouais. Au lieu de se dire, tiens, comment on va de la pub à la bouteille d'eau là, mais en fait, pourquoi on n'irait pas dans la bouteille d'eau et pourquoi on ne ferait pas la pub directement dans la bouteille d'eau? Si je vous fais le schéma enfantin. Ce métier, il y a quelque chose qui me fascine profondément tous les jours, c'est que c'est beaucoup de bon sens. Il y a un truc qui marche toujours super bien, c'est le bon sens. C'est de se lever le matin et de se dire juste je suis un citoyen, je ne suis pas un consommateur, je suis un citoyen. Est-ce que si demain je vois cette publicité, qu'est-ce que ça va me faire? On est aussi dans un schéma où on a tous compris les enjeux du capitalisme, les enjeux des annonceurs qui ont besoin aussi de renouveler leurs produits, de vendre beaucoup, etc. Et je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de simplicité dans la pub. Ce qu'on avait avant, hein. Ce qu'on avait à l'époque, moi quand je regardais ce qu'on disait, mais quand je regardais Culture Pub, il y avait une simplicité de l'idée, il y avait une pub qui me faisait sourire, la petite larme, etc. Et ça manque quand même beaucoup aujourd'hui. Moi, la première manière que j'ai de les juger, c'est juste en tant que citoyen. Est-ce que ce truc, je le comprends? Est-ce que après, éventuellement, ça m'émeut, ça me fait marrer, je trouve ça intéressant? C'est les premiers critères, c'est le plus important. Et après, on rentre dans un critère beaucoup plus, cette fois-ci, je dirais vraiment professionnel, de est-ce que ça adresse bien la stratégie de la marque? Est-ce que c'est bien dans l'ADN de la marque? Est-ce que ça construit la marque? Mais le premier critère, c'est on est tous des citoyens à un moment donné, citoyens consommateurs. Est-ce qu'on a besoin que la pub véhicule toujours des valeurs? Moi, quand je regarde tout le palmarès du club DDA d'il y a 15 ans, on ne nous racontait pas toujours des bonnes valeurs, en tout cas des sujets de société. Il y avait beaucoup de trucs qui nous faisaient marrer, tout simplement, quoi. Moi, aujourd'hui, quand je regarde un tunnel de pub entre une mi-temps de match de foot, il n'y a pas beaucoup de pubs où j'ai un petit sourire, un petit rictus. Et ça, c'est juste dommage. Un truc juste où je ressens un peu d'émotion. Je vais éteindre ma télé et je vais y repenser. Les gens qui réussissent, ils prennent des risques. Alors, on n'est pas des cascadeurs, hein. On ne se lance pas. Mais à un moment, quand on fait un pas de côté, et c'est ça que quand je parle d'audace, c'est faire juste un pas de côté par rapport à tout ce que font les autres. Et en fait, souvent, ça suffit pour sortir de la masse, en fait.